Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat du match en statistique Bologne contre Shakhtar Donetsk. Ça a fait 0-0 malheureusement, donc c'est le premier 0-0 de cette campagne de Ligue des Champions. On va revenir donc sur toutes les statistiques du match, il n'y a pas de buteur, mais il y a des statistiques des équipes, essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer en statistiques et on terminera la vidéo par un petit focus sur le prochain match, la prochaine rencontre de Ligue des Champions pour ces deux équipes avec les horaires des prochains matchs. Alors 0-0, effectivement, c'est dommage, il y a des buts sur tous les stades, sauf là, il y a eu 0-0, mais est-ce que le match a été aussi est-ce que le match n'a pas été avec de l'intensité? Mais écoutez, en possession de balle, 47,6% pour Bologne, 52,4% pour le Shakhtar Donetsk. Léger avantage pour Donetsk. Les passes tentées, 519, 457 pour Donetsk, 436 passes réussies à 394 pour Donetsk également. Après, la possession était supérieure, c'est un peu logique. Les passes réussies, 86% pour Bologne, 84% pour Donetsk. C'est équilibré jusqu'à présent. Maintenant, les occasions de but, 11-3 pour Bologne. Grosse domination. Les tirs, 17-4 pour Bologne. Tirs cadrés, seulement 4-1 pour Bologne. C'est-à-dire qu'ils ont tiré 17 fois, mais ils ont cadré que 4 tirs. Les tirs contrés, 7 pour Bologne, 2 pour Donetsk. Alors, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'il n'y a pas eu de domination. Possession de balle, légèrement à l'avantage de Shakhtar Donetsk. Par contre, en incisivité, Bologne a fait beaucoup plus de tirs, mais des tirs où il y a eu de la défense dessus, c'est-à-dire que Donetsk a défendu très dur. Alors effectivement, autant de possession de balle, mais des tirs rapides, pas beaucoup de possession, pas sur des grosses dominations, et des tirs rapides qui fait que les tirs ont été à chaque fois contrés ou avec des oppositions qui fait que les tirs sont partis en dehors de la cage. Donc une grosse défense de Donetsk. Quand ils perdaient la balle, c'est quand même à souligner. Les poteaux 0-0, les hors-jeux, un but, un hors-jeu partout. Les autres stats, 8 corners à 3 pour Bologne. En même temps, il y a eu 17 tirs, il y a eu plus de tentatives, plus de percussions. Les centres, 24 à 8 pour Bologne, beaucoup de centres, mais finalement, c'est pas efficace contre Donetsk. C'est pas ce qui marche. Les interceptions, 5 pour Bologne, 9 pour Donetsk, un peu plus. Les tacles, 16-15 pour Bologne, bon, c'est un peu équilibré. Les duels gagnés, 47-42 pour Bologne, c'est pareil. Les arrêts, 5 pour Shakhtar Donetsk, un seul pour Bologne. En même temps, il y a eu 4 tirs cadrés. Donc je sais pas comment il a fait 5 arrêts, il a dû arrêter un ballon qui n'était pas cadré. Les fautes, 13 pour Bologne, 12 pour le Shakhtar Donetsk et les jaunes, 2 pour Bologne et 4 pour Donetsk. Ça a été plutôt des stats équilibrées là sur cette deuxième partie, si ce n'est les centres, les corners, mais en même temps c'est dans le style de jeu, beaucoup de tirs, beaucoup de pression, mais une domination des défenseurs de Donetsk dans les zones importantes face aux attaquants de Bologne. Ça fait que, en fait, ça a été un match qui s'est annihilé tout simplement et personne n'a réussi à avoir le score. Il aurait fallu plus de tirs cadrés, plus de précision dans les actions. Le prochain match pour ces deux équipes, alors pour Bologne, ce sera le 2 octobre à 21h et le match sera à Liverpool. Alors là voilà, c'est vrai que comme je l'ai dit déjà, les matchs nuls, c'est pas intéressant, c'est qu'un point et vu qu'il y a 18 rencontres à chaque journée, les autres équipes vont toutes se retrouver, il y aura forcément 10 ou 15 équipes qui vont gagner et ça fera beaucoup d'équipes à 3 points et qui vont marquer 3 points à chaque fois. Donc un point pour Bologne, c'est pas une bonne performance. Peut-être qu'à l'extérieur pour le Shakhtar Donetsk ça peut être intéressant, mais il va falloir voir à la suite. Et là, Bologne en plus s'enchaîne avec un match à Liverpool, donc potentiellement ça va être très compliqué. Le Shakhtar Donetsk de son côté se jouera le 2 octobre à 18h45 contre l'Atalanta de Bergame. Là, c'est un match qui peut être à leur portée. C'est assez marrant parce qu'ils jouent deux équipes italiennes à la suite. Bon, c'est comme ça, c'est le hasard du calendrier. Donc voilà les amis, c'était la présentation du résultat en statistique du match de Ligue des Champions de cette journée du mercredi 18 septembre 2024, Bologne contre le Shakhtar Donetsk, un match qui s'est terminé par un 0-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.